Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. TikTok est devenu le nouveau terrain de chasse, de détente et de visibilité. Cependant, comment l'on devient célèbre sur TikTok? Est-ce que tous les challenges sont bons à faire sur TikTok? Déjà, Memo, TikTok même c'est quoi? Ah, c'est ça la question. That is the question. Moi, je pensais que c'était un jus. Alors, les belles TikTokeuses Rose Bonbon et Bonbon Amer viendront répondre à nos questions. Elles sont tellement célèbres sur TikTok. Elles vont nous dire comment elles arrivent à faire de TikTok un vrai réseautage d'affaires. Comme tous les lundis, Jacken est de la partie. Il nous parlera culture. Il nous parlera surtout récap culturel. Je profite par ce canal pour vous m'excuser auprès de tout le monde car aujourd'hui, on n'aura pas la découverte métier car votre homme de métier est un peu souffrant. Le week-end a eu raison de lui, mon cher. Allez, Santé. je te dis. N'empêche qu'il aura beaucoup de bérets. Vous savez bien que je suis la présidente du Béret City. Ah oui. J'ai plus besoin de vous le dire. Donc, entendez par là les petits gossips, petits frigos, tout ça. Il y aura un peu de tout ça aujourd'hui. Sur ce, merci de rester Tri TV. Merci de rester Mac 12. Merci surtout de rester fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Salut mon gars. Hello Lynn Banti, bonjour à vous qui nous faites l'honneur et l'amitié de nous recevoir chez vous. C'est Tri TV, c'est le Mac 12 qui démarre le midi. En tout cas, agréable semaine à tous et à chacun. Restez alright, on est ensemble. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors pour ce tout premier numéro, nous avons décidé d'aller en douceur. Vous voyez un peu le truc là, Soft, un peu le truc là. slow, right. Et puis surtout que je suis d'humeur romantique ce matin. Vous le ressentez à travers ma voix, non, c'est pas? Oui, surtout avec tes lèvres. Merci. Rose. Rose Bonbon. Ah oui, Rose Bonbon qui sera aussi avec nous. Donc c'est une émission Esa Romantica. Très romantique. Allez, on démarre ce numéro avec le titre T'en aller de Stoney et Oswald. Tout s'arrête maintenant. Oh, tous les jours tu me fous la pression. Pour me prouver qu'il y a tant ou raison. On se fait du mal, c'est dit. On se fait du mal. Et si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, je veux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, je veux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller. Trop de prise de tête, arrête t'es malhonnête, tous les défauts c'est pour moi. J'ai cru que c'était la fête, t'es trop dans le paraître, les bons côtés c'est pour toi. Arrête ton délire, je vais penser que t'es parano. Ouais, tu sais qui c'est, je suis pas là pour flatter ton ego. Je suis pas ce genre de fille qui aura toutes tes mélos. Non mais on se fait. Tous les jours tu me fous la pression. On prouve qu'il y a trop raison. On se fait du mal, baby. On se fait du mal. Et si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, je veux pas te forcer à rester. Oh non, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, si tu veux t'en aller, je veux pas te forcer à rester. Si tu veux t'en aller, Si tu veux t'en aller, boy, et puis tout la guerre, ma junior l'autre quand même. tu sais qui c'est Stoney. Faut demander, qui est ça? Bonsoir. Maman.
Il est important de s'en aller avant que tout se dégrade. Quand vous sentez qu'une relation ne vous convient plus, n'attendez pas que vous deveniez l'ennemi de cette personne avant de dire « Ah, je pars. » Mon frère, quand tu sens que ça ne t'arrange plus, avant que le gourmet atteigne un niveau supérieur, il faut partir. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je me dis par moment aussi on peut essayer de se donner une dernière chance. Voilà, parce que s'ils arrivent par exemple que le conjoint ne se sent plus, alors qu'est-ce qui fait qu'il ne se sent plus dans la relation? Il faut peut-être chercher les racines, il faut chercher pour le pourquoi pour pouvoir trouver une raison à ça, parce que effectivement par moment quand c'est coincé il faut quitter, mais bon c'est mieux aussi de rester. Pourquoi pas, pour continuer à vivre des beaux moments. Non, pas souffrir, mais je vais dire, on peut toujours se rattraper en fait, en amour, oui, bien sûr. En amour, il y a une mi-temps, première mi-temps, il y a la deuxième mi-temps, il y a la troisième mi-temps, il y a même prolongation. Voyez un peu. Donc, on peut toujours jouer les prolongations, pourquoi pas. Et si je joue les prolongations, ça ne marche pas? Je pars. Oui, mais si ça ne marche pas, oui. Mais je veux dire, de ne pas s'en aller au premier tour, quoi. C'est pas parce que monsieur ou madame a commencé à se comporter bizarrement qu'il faut tout de suite partir, en fait. Par moment, bon, parce que vous savez qu'il y a des couples, il y a des copains et copines qui se laissent, ou bien il y a monsieur et madame qui divorcent tout simplement pour rien. Après, même quand ils se rencontrent, quelle est la vraie raison? Pourquoi on a divorcé ou pourquoi on a cassé la relation? On n'arrive même pas à s'exprimer. Mon cher, si au premier round, on a vu que ça ne marche pas, on se sépare. On va aller réfléchir. Si on s'aime vraiment et qu'on sent que vraiment l'amour est plus fort, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, on va revenir ensemble. Mais c'est mieux d'opter pour cette optique-là que de rester ensemble et se détester par la suite. Non, après, tu veux mettre ton gars, tu veux le lapider de ta propre maison. Jusqu'au point de se détester, ça c'est grave. Justement. Mais bon, je veux dire qu'on peut avoir une seconde chance, tout simplement. Ça, Jean-Baptiste, quand vient par main, mon cher, au premier tour, ça ne va pas, on se sépare un peu, on va se manquer 2 ou 3 jours. Et si ça ne se manque pas, c'est que vraiment l'amour n'y est pas. Si on se manque, il y a lieu de revenir ensemble, on reviendra. C'est mieux de se quitter dès les premiers instants et puis c'est mieux. Et puis, au passage, en même temps, tous ces gars, les ex, mais tu vois, c'est les gars qui quittent le gars et puis après ils vont dénigrer tout là. Ça ne sert à rien. Ma chérie, c'est pas pour toi, c'était pas pour toi. C'est pas quand tu vas aller gâter le nom du gars qui va revenir. Après l'amour, c'est pas la guerre, ok? Il faut laisser les gens s'épanouir. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu veux son bonheur. Tu ne cherches pas à être son obstacle. Allez, c'était Stony et Oswald qui nous chantaient Ton allée. Voilà, pendant qu'il est encore temps. C'est l'heure maintenant de passer à un autre instant crucial. Le premier escale de cette émission, il s'agit de l'instant culture. Et vous savez, Dame Culture, elle est toujours ravie de nous voir dans son univers. Ouais. Elle est tellement bien représentée sur ce plateau, par l'homme de culture, par l'un de ses meilleurs disciples d'ailleurs. Oui, la petite souris culturelle. Tout le Burkina le connaît. Tout le Burkina me connaît. Le gars, il ne manque pas les événements, hein? Oui, il y a certaines personnes qui se font souvent la maladresse de me surnommer Monsieur Événement. Oui, mon cher. Ou bien Monsieur Conférence de Presse. Monsieur Conférence de Presse, ça c'est vrai. Une fois, je disais, moi j'ai mon collègue qui était à votre événement, tout ça. Il dit, qui ça? Je dis, Jacqueline, il ne voit pas. Il dit, mon collègue, il dit, Monsieur Conférence de Presse. Il dit, ouais, c'est ça. Voilà, non, c'est pas par mauvaise intention, hein, vous le savez bien, l'intention elle est bonne, c'est toujours pour être au parfum des activités culturelles et artistiques dans l'optique donc de vous dérouler tous ces tapis là ici au MAC12. Mais il faille bien que tu alimentes aussi notre chronique à nous. Bien sûr. Allez, le récap culturel, c'est maintenant avec Jacqueline. Alors, l'homme de culture. Oui, merci Lynn. Une fois de plus, bonjour à tous. Bienvenue dans la revue culturelle et artistique. Eh bien, dans ce viseur, nous aurons des sorties de clips, des sorties des disques. On aura une présentation d'un événement à venir. On aura aussi concert et aussi un festival. Eh bien, on commence avec ce nouveau clip qui a été lancé au cours de la semaine dernière. C'est celui-là de l'artiste Zakenzi. C'est qui que nous vous invitons à voir un extrait. Encore, c'est Zakenzi. C'est qui ça encore? C'est Zakenzi. C'est qui ça encore? Mais c'est Zakenzi. C'est Zakenzi. Les gouverneurs, c'est pas dans la bouche, passe cop on the beat. Je vais confirmer que pendant que je barre, c'est pendant que je dors. Et pendant moi je dava, c'est là qu'ils nous regardent. Chagrin les gars, mais je m'en fous. Pro être comme moi, mais faites comme moi. Moi
Moi j'ai pas le temps pour parler. Zach Kenzie, vous l'aurez remarqué, hein, c'est qui en réalité, c'est ça le titre de cette belle chanson. Eh bien, c'est qui? C'est une histoire personnelle, parce qu'il faut dire que Zach Kenzie, c'est un artiste qui a embrassé l'univers musical depuis 2015, et à un certain moment, il a fait un retrait, il s'est retiré un peu du milieu avant de revenir en force, avant de marquer un grand retour maintenant. Et maintenant qu'il est revenu, bon, les gens se posent la question, mais c'est qui? Parce qu'il n'était pas tombé, est-ce qu'il ne manquait pas d'inspiration et tout? Il revient et il demande, c'est qui encore? C'est Zach Kenzie. Pendant que je travaillais, pendant que je souffrais, vous ne m'avez pas accompagné. Maintenant que je suis de retour, il faut tout simplement m'accepter. En tout cas, bon vent à cet artiste-là. On poursuit toujours dans le domaine artistique avec cette nouvelle sortie. C'est celle-là de l'artiste Asmo. Eh bien, c'est lui aussi un grand retour qui a été marqué. C'était le vendredi 24 septembre dernier. Il revient avec un album fort de 14 titres baptisé Yamnyakre. Et Yamnyakre, c'est un moré. Et en français, ça veut dire la vie est un choix. En termes de rythmique, on retrouve du hip-hop, de l'afro-trap, du rap, de la dancehall, de la drill. Et parmi ces 14 titres, il y a un qui est mon coup de cœur. C'est ce titre-là, Ananka Bosse, que nous vous invitons à voir un extrait. Ananka bosse ya ligi de kalum kai wembe verite. Tufia bosse ning base boden kenu wukde. Dara mobili mam serete borom pachende. Essence timide sokin kese yam da pachere. Black tombo la je leke mon banga borom pa conduite. Permis ça peut investir. Ogunwe yare mon chere. Quoi ba patron ya boss ya boss bon. Ananka Bosse, extrait du tout dernier joyau musical de l'artiste Asmo. Eh bien, Ananka Bosse, c'est une manière humoristique, hein, c'est d'une manière comique de dire tout simplement que tout le monde peut être patron. Voilà, donc tout le monde peut être chef, tout le monde peut s'épanouir dans sa vie. En tout cas, very good et bon vent à l'artiste Asmo. La suite, c'est avec les REMA, les rencontres musicales et africaines. Donc, c'est un événement auquel 3TV et Watt FM sont partenaires. Il faut dire que en prélude de la tenue de la 4e édition de cet événement, le comité d'organisation était face à la presse. C'était le vendredi 24 septembre dernier à Bravia Hotel pour dérouler les grands axes, bien sûr, de cette rencontre qui se tiendra du 14 au 16 octobre 2021 prochain. Eh bien, au cours de cette édition des REMA, les innovations majeures sont, je cite en autre la REMA Welcome Night, qui est une soirée qui va consister donc à accueillir les invités de marque, une soirée gala, une grande soirée, une soirée prestigieuse d'accueil des invités de marque. Il y aura aussi une cérémonie d'ouverture qui sera ponctuée d'une remise de récompenses. On aura droit à 2 panels sur le thème de cette année. On aura aussi droit à une workshop sur la valorisation de la digitalisation, une keynote avec 2 artistes et 10 showcases. Donc voici un peu quelques activités majeures qui vont jalonner cette édition des REMA. Very good et bon vent au comité d'organisation de cet événement. On poursuit avec le FECUB. Le festival culturel du Burkina Faso. En réalité, c'est un festival, mais qui se veut à connotation une cérémonie de récompense. Donc, FECUB Award, c'est un événement qui a été organisé par des jeunes acteurs burkinabés dans l'optique d'apporter leur touche à la promotion de la culture burkinabé et aussi d'accompagner et soutenir et de reconnaître donc les mérites de ceux-là qui travaillent à hisser haut la culture du Burkina Faso. Et cette soirée a eu lieu le samedi 25 septembre dernier à l'espace Burkindi à Gunguin. Eh bien, c'est une soirée qui a connu la présence des sommités traditionnelles, des sommités de la tradition au Burkina, des sommités de la musique, des sommités du cinéma au Burkina Faso. Eh bien, au-delà des différentes prestations que nous avons pu voir, il y a eu des tableaux d'honneur qui ont été remis à des personnalités, comme je l'ai dit, qui travaillent à hisser haut la culture burkinabé. On a remis un tableau d'honneur à Issouf Compaoré, à monsieur Marcelin Kafando, Aubin Kouama, monsieur Tani Paré, monsieur Albert Pouya et bien d'autres. Et par rapport aux distinctions, je vais parler des trophées. Il y a eu au total 24 trophées, donc on pourra pas
tout citer ici, mais je vous donne quelques trophées qui ont été décernés. Le meilleur manager est revenu à Belém Junior, le trophée du meilleur DJ pour DJ Jaguar, le trophée du meilleur humoriste pour l'humoriste La Jaguar, le trophée du meilleur artiste émergent pour Flowman Boy, le Feu Cube d'Or Cinéma pour Moïse Thiem Touré et le Feu Cube d'Or Musique pour l'artiste Cheesy, le Fine Boy. La suite, c'est avec Alif Naba, le prince de Conquistenga, le prince aux pieds nus qui, toujours dans le cadre de la présentation de son nouvel album So Woke, après Canal Olympia à Ouaga 2000, après l'Institut français de Ouagadougou, c'est à Bobo Dioulasso que le prince aux pieds nus a déposé donc ses valises. C'était à l'Institut français de Bobo Dioulasso, c'était le samedi dernier. Il faut dire que le peuple bobolais, le public bobolais est sorti massivement pour accompagner, pour acclamer, pour applaudir Alif Naba. C'était une soirée remplie de belles émotions, de belles communions. C'était de grandes performances musicales. On a vu un public conquis et dompté. Et c'est ce public-là que Alif Naba a tenu en haleine. Suivez en extrait. Alif Naba à Bobo Dioulasso, c'était un très très grand spectacle. En tout cas, bravo et félicitations à l'artiste. On va terminer cette rubrique avec le Festival Garba. Cette édition donc qui s'est tenue à la Maison du Peuple depuis le jeudi jusqu'au dimanche dernier. Eh bien, comme on le sait tous, Festival Garba, c'est un événement de gastronomie, de la tické, du poisson thon, on mange, on boit, et aussi bien sûr un événement ponctué aussi des différentes prestations d'artistes. On a vu sur la scène de nombreuses sommités musicales burkinabées, en l'occurrence Mistania, Amzi, et même hier à la clôture on a pu voir KS Bloom, cette star de la musique ivoirienne qui a été aussi invitée. En tout cas, félicitations à tout le comité d'organisation du Festival Garba. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Thank you very much. Merci à toi, Jacken. Je t'en prie. Dans l'univers de la littérature, une phrase elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Mais ici au Mac 12, chaque instant commence par un jiggle et se termine en musique. Allez, c'est l'heure d'exécuter la règle. Sarabaloma loro bora. Sarabaloma loro bora. Sarabaloma loro bora. Loro bora, loro bora. Sarabaloma loro bora. Woya ganna loro bora. Sarabaloma loro bora. Brikina lanna loro bora. Sarabaloma loro bora. Damandiam loro bora. Sarabaloma loro bora. Loro bora, loro bora. Sarabaloma loro bora. Sarabaloma loro bora. So your head and your loro bora. Sarabaloma loro bora. So your bango gotre loro bora. Sarabaloma loro bora. Come on for the loro bora. Sarabaloma loro bora. Come for the loma loro bora. Sarabaloma loro bora. Come for the lima you walk bora. Sarabaloma loro bora. Dunda luzi loro bora. Sarabaloma loro bora. Itawe dunda luzi loro bora. Sarabaloma loro bora. Burkina gille loro bora. Sarabaloma loro bora. Zanga burbanyo la bebara. Zanga burbanyo la bebara. Zanga burbanyo la bebara. Zanga burbanyo la bebara. Burkina general la bebara. Zanga burbanyo la bebara. Zanga general la bebara. Zanga burbanyo la bebara. Nukumo nora la bebara. Zanga burbanyo la bebara. Burkina lano la bebara. Zanga burbanyo la bebara. Burkina yukumo la bebara. Zanga burbanyo la bebara. Ministre la bebara. Zanga burbanyo la bebara. Dogotel la bebara. Zanga burbanyo la bebara.
Aujourd'hui, là, les Bissa là, sont heureux comme ça. Là, on a fait un petit coucou. Ils sont heureux comme ça. Ils ont commencé à faire le show chez eux à la maison. Comme ça. Asseyez-vous là, on va continuer l'émission. On vous adore, on vous aime par ici. Hein. Allez, comme quoi, on va profiter pour dire aux gens sur le territoire burkinabé, il n'y a pas que les moriphones. Hein. Parce que quand je demande, je vois sur moi. Il n'y a pas une seule langue au Burkina. Oui, c'est vrai que le moré, c'est la langue qu'on dirait majoritaire au Burkina, mais on a plus de 63 langues au Burkina Faso. Donc, on se doit aussi de valoriser les autres langues, you know. Arrêtez un peu les Dagara, mes beaux-parents. Ah bon? Les Dagara sont tes beaux-parents? Mon cher, je poursuis l'émission. Alors, à l'état civil, Kevin Ouedraogo et Yasmine Traoré, elles sont de très belles TikTokeuses. Elles ont décidé aujourd'hui de nous parler du fonctionnement de TikTok. Comment TikTok peut devenir un réseautage d'affaires pour nous? Comment on devient célèbre sur TikTok? Elles ont décidé de nous parler des hauts et des bas de TikTok. Les aventurières sont avec nous. Comment elles sont arrivées à TikTok? On en parle maintenant dans les 100 invités. Alors, Rose, Bonbon et Bonbon Amer sont de la partie. Salut les filles. Bonsoir, bonjour. Bonjour, on est arrivé, bonsoir. On est dans l'après-midi, on peut dire bonsoir. Bonsoir. Alors, j'espère que vous êtes aussi, on va dire, fantastique que sur TikTok. Oui, bien sûr. Kevin, ça va? Pas trop le track? Elle me disait dans les vestiaires, je le traque. Oui, c'est la ma première fois à la télé et tout ça. Comment on fait? Mais quand on est devant les caméras, c'est pas la même chose? Devant il y a le stress qui est là et le sang bout tellement vite. Mais devant le téléphone, là, c'est la même chose, que les caméras de téléphone. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Devant ton téléphone, tu es seul. Tu es devant toi, tu sais que il n'y a personne qui te regarde. Mais là, alors que c'est le contraire, en là, fait. Il y a des personnes qui te regardent. Ici, c'est le monde entier. Donc, mais c'est le monde entier qui voit vos vidéos après. Oui, effectivement. Oui, mais c'est pas pareil. Ça, c'est après. C'est après. On ne les voit pas. Et c'est que le MAC12 se passe en direct sur Tree TV. Et cette émission se veut aussi digitale. Donc, retrouvons-nous sur la page Facebook MAC12-Tree TV ou encore en replay sur YouTube. Alors, les filles, avec vous aujourd'hui, on veut tout savoir sur TikTok. Franchement, moi, je suis un peu dépassée. Je suis de la vieille époque et je suis sûre que je ne suis pas seule là, dans ce cas. J'avoue que j'ai pas de compte TikTok. Voilà. Bon, donc mais TikTok, apparemment, c'est le réseau social, c'est un réseau social qui est très connu, très prisé actuellement. Donc, on va en savoir plus avec vous. Donc TikTok là même là, c'est quoi et comment ça marche? Au début, personnellement, j'étais plus sur Insta que sur TikTok parce que
Et je me disais que TikTok, c'est pour les enfants. Quand tu télécharges, c'est juste tu regardes les vidéos, tu fais des vidéos. Donc, je me disais que c'est une perte de temps et tout. Donc, j'étais plus sur Insta que sur TikTok. Et par la suite, j'ai été piratée sur Insta. Donc, je me suis dit, vas-y, fonce sur TikTok. On va voir ce que ça donne. Maintenant, j'ai commencé mes vidéos. Comment TikTok fonctionne? Tu télécharges juste l'application et quand tu te connectes, on va te montrer des vidéos, tu swipes, tu regardes. Maintenant, si tu as envie de liker, il faut forcément que tu t'abonnes. Il faut forcément que tu Et un compte TikTok, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, tu crées ton compte et tu mets tes identifiants, ton mot de passe et tout. Et tu commences à liker. Maintenant, pour faire une vidéo, je sais pas, il y a un truc en bas là, un plus en bas. Tu cliques et tu fais tes vidéos. Maintenant, si tu vois la vidéo d'une amie ou de quelqu'un que tu as envie de reproduire, tu cliques également et tu refais la vidéo. Ah, d'accord. Et Kevin, c'était le cas pour toi? Qu'est-ce que tu as emmené sur TikTok? Bonbon amer. Bonbon amer. Ah non, on va revenir sur les noms là plus tard. D'accord. Bon, c'est comme elle a dit. Elle n'a rien dit. Faut dire à toi. Alors, comment tu es arrivé sur TikTok? Comment tu es arrivé sur TikTok? Bon, l'application me plaisait comme ça. Et vu que ma grande sœur aussi était influenceuse sur TikTok, ça m'a tenté aussi de faire comme elle. Et voici que ça m'a mené un peu loin. Aujourd'hui. En tout cas, ça vous emmène sur le plateau du Mac 2 aujourd'hui. Vous êtes très célèbre dans le pays. Très loin. Non, pas très loin. Un peu. Pas assez. Pas assez. Pas assez. Donc, c'est quoi l'objectif aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Déjà, c'est la popularité en fait. C'est être plus célèbre. Parce qu'il y a plusieurs TikTokers sur TikTok, il y a beaucoup de monde et tout. Mais si les gens arrivent à s'abonner à toi, c'est parce que en retour, tu leur donnes quelque chose, quoi. Oui, voilà. Un contenu intéressant. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, mais il y a certaines personnes qui disent que TikTok, c'est les réseaux sociaux des immatures. Est-ce vrai ou faux? Des immatures, c'est faux parce qu'il y a des femmes mariées même qui font des TikTok. Et il y a des gens qui utilisent TikTok pour leur commerce. Même moi, personnellement, c'est ce que je fais. Voilà. Et si j'ai des robes, j'ai des habits, je les essaye sur TikTok, je fais une vidéo, j'ajoute une musique et je balance. Et je laisse mon numéro en bas. Maintenant, celles ou ceux qui sont intéressés, ils m'appellent. D'accord. Alors, que pense votre entourage de votre création de contenu sur TikTok? Surtout qu'il faut souligner que vous êtes très jeune. Je ne veux pas trop donner l'âge. Peut-être que c'est pas pour Cathy, tu as quel âge au Cathy? On ne sait pas. On ne peut pas donner ça ici. Non, si, on peut. D'accord. Ok, vous avez quel âge déjà? 22. 22 ans et Kevin? Bonbon amer? 18 ans. Ouais. Elle dit ouais. 18 ans. Non, pourquoi tu as réfléchis 20 ans. beaucoup avant de donner ton âge? C'est 18 ans? Oui. D'accord. Bon, 18 ans, on est déjà très célèbre. Dans les rues, on fait déjà des photos avec vous. Et je voyais même mes collègues, comme vous êtes arrivés, on fait des swaps avec moi, des vidéos. Tout le monde. C'est ça qui nous motive en fait. On dit, c'est Rose Bonbon qui est là. Même dans la rue, dans les alimentations. Ah, Rose Bonbon, comment tu vas? J'aime tes vidéos. Donc ça encourage en fait de publier plus de contenu, quoi. D'accord. Mais qu'est-ce que votre entourage pense de tout ce temps gourmand autour de vous? C'est vrai que c'est pas facile pour les parents de voir leurs enfants s'exposer comme ça sur les réseaux parce qu'il y a un risque pour tout en fait. Donc ils nous conseillent juste de faire attention et voilà. Sinon. Lynn, on va revenir au nom. D'accord. Rose Bonbon et Bonbon amer. Pourquoi c'est sobriquet? À la base, Rose Bonbon, c'est une couleur. La couleur sur vos lèvres, c'est Rose Bonbon. D'accord. Okay, donc, la première fois que j'ai entendu le nom, c'était sur Disney Channel. Et je me suis dit, pourquoi ne pas l'utiliser sur mes réseaux sociaux et voir ce que ça donne. Donc, j'ai commencé sur Insta. Et je voyais que voilà, les gens ont bien aimé. Donc, j'ai dit, bon, on va aller sur TikTok. J'ai mis le nom également sur TikTok et ça a pris quoi. D'accord. Et bonbon amer? Normalement, le bonbon, je pense que le bonbon, il est sucré. Toujours sucré. Toujours sucré. Qu'est-ce qui fait que ton bonbon, il est amer? Unique. Ah, d'accord. Voilà. Right. Et puis le nom Bonbon amer, c'est un nom créé par moi-même. C'est moi, je l'ai inventé moi-même. Voilà. Est-ce parce que ta sœur, elle est bonbon rose que toi, tu es amer? Comme elle, c'est Rose Bonbon. Bon. Et puis, je suis la petite sœur aussi. J'ai décidé d'ajouter quelque chose au bonbon amer. Rose Bonbon amer. Mais on sait déjà, excusez les filles, mais vos noms, c'est un peu des stars un peu pas très saintes. Ouais, un peu. Donc, ça fait un peu bandite. Ça fait, tu vois, un peu. Non.
Non. Très. Donc, comment. Est-ce que les hommes, au fait, quand ils s'abonnent à vous, et quand ils rentrent dans vos inbox comme moi. Parce que moi-même, déjà, pour moi, le rose bonbon, c'est déjà éblouissant. Donc, comment les gars. Dites-moi, avant qu'on parte à la pub, les filles, comment les gars, quand ils vous abordent la première fois, là, est-ce qu'ils savent que vous êtes des toutes petites filles, que vous êtes là juste pour vous amuser, mais est-ce que vos noms n'attirent pas aussi quelques personnes un peu en griffe Les chasseurs. Les chasseurs. Sur TikTok, il y a des gens. C'est vrai qu'il y a des gens, ils sont là, ils t'encouragent, mais il y a des gens aussi, ils sont là juste pour te juger. Parfois, tu publies et c'est des insultes, c'est des commentaires vraiment pas gentils, mais on fait avec. D'accord. Voilà. Les insultes, les injures, les mauvais commentaires, et comment aussi on vous voit en société en griffe. Vous allez me donner plus de détails juste après la pub, ça vous dit? Super, allez, c'est la pub. D'accord. Ça vous va? Elle me dit, hey, Lynn, est-ce que c'est bon? Mais c'est bon, ma belle. Ok? C'est bon. Heureusement, bon, tu fais la star d'ailleurs, et puis sur le plateau, tu trembles. Allez, les fanas seront découragés. Hein. Alors, les filles, vous me parlez des critiques. Quel est le plus mauvais commentaire que vous avez eu à voir, la plus mauvaise critique? Oh, il y en a plein. Hein. Oui, oh, d'accord. Tel que, on va citer quelques-uns. T'es une fille dévergondée, incroyable. tu t'habilles mal, tu fais ci. Alors que ce que les gens oublient, c'est que la vie des réseaux et la vie personnelle, c'est pas la même chose. Tu montres tout simplement ce que tu as envie de montrer. D'accord. Le reste, c'est personnel. Oui, mais est-ce que c'est pas vous aussi qui prêtez le flanc? Parce qu'effectivement, quand tu es abonné sur la page TikTok de Rose Bonbon, mais souvent il y a certaines tenues mais incroyables qu'on ne peut même pas voir. Oui, on a vu, hein. On a vu une tenue que tu as imitée de Emma Loès, tout ça. Tu peux pas faire, toi, vrai, tes posts mais, dans une tenue beaucoup plus commode. Oui, mais cette robe-là, c'était juste pour faire la publicité parce que je la vends en fait. Ah. Voilà, j'ai la robe, il y a la couleur verte et la couleur noire. Du coup, j'ai porté le noir pour faire la vidéo, mais c'était juste pour une pub en fait. Donc, mais les gens ont pris ça mal. Pourtant, c'est pas dans mes habitudes de porter ce genre de robe ou de tenue. Voilà. Mais tu sais qu'on est sur, on va dire, sur une terre où on est très réservé, très conservé, très conservatoire. Donc, comment, je me demande, toi, personnellement, on se demande bien, est-ce que tu as grandi 100% sur cette terre-là, sur notre, on va dire, notre nuage de Burkina Faso, là? Oui, je suis née ici, mais j'ai fait le Niger. Parce que, voilà, mon père, c'est un coordinateur de projet, donc on l'a affecté un peu partout. Donc, dans ses voyages, on l'a affecté au Niger pour 5 ans et on est parti là-bas. Je peux dire que j'ai grandi là-bas de mon CM2 jusqu'en 3e, j'ai fait là-bas. Et ça, en seconde, je suis revenue ici au Burkina. Non, mais Lynn, le Niger aussi, c'est un pays même beaucoup plus conservateur que nous. Vrai, du coup, ton côté extraverti, d'où tu le sors au fait? C'est ça la question. Je sais pas. Je sais pas. Ou bien tu regardes beaucoup le feuilleton. Toi, ton côté extraverti. Non, tu es timide sur le plateau, mais d'ailleurs, je te voyais très bougeante. Hein? Donc, le côté extraverti, là, toi, vous avez enlevé ça où? À ces genoux, nos filles, elles sont rangées. Même pour faire vidéo, elles sont timides comme ça. Mais vous, on vous sent très bougeante. Au départ, moi, je pensais que vous étiez. Vous venez de la Corse, au fait, en vrai. Tu vois? Oui. Mais après, à plus d'infos, je vois Rose Bonbon, 226, tout. Je dis, mais ces filles, elles m'intéressent beaucoup. Et moi, je les veux sur mon plateau. Donc, dites-moi un peu, comment se passe l'éducation déjà à votre éducation, comment ça se passe l'enfance, comment vous devenez si ouverte et extravertie au point de pouvoir digérer d'une manière soft les critiques et mauvais commentaires. Allez, maman amère. Oui. Bon, je sais pas quoi dire, mais bon. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça, c'est naturel. Donc toi, j'arrive à dire, quand t'insultes, ça te dit rien. Non, mais ça fait bon, mal. Ça fait mal, mais bon. Au début. Ce que tu n'es pas, on te qualifie de ça. Oui. Donc, au début, vraiment, ça faisait mal et tout. Mais après, je me suis dit, tu fais ce que tu veux. C'est vrai que les gens, c'est pas tout le monde qui va t'aimer, en fait. Du coup, tu fais ce que tu veux, mais doucement, quoi. D'accord. Bon, moi, mais je voulais dire
Oui, quand on t'insulte déjà, la première fois qu'on t'a jugé, comment tu t'es senti déjà? Bon, ça m'a fait trop mal parce que c'était pas... Bon, je sais pas quoi dire, mais bon, ça m'a fait trop mal juste comme ça parce que c'était pas mon travail. C'était pas ton travail? Voilà. Et puis la personne m'a juste insulté que vaut mieux vous allez laisser TikTok et aller cultiver dans les champs de vos parents. Et ça m'a trop fumé. Mais j'ai fait une vidéo où je l'ai insulté et tout. Ouais. Mais heureusement, parce que les gens sont toi, comme ta ça. petite soeur, elle est très jeune encore. Et on sait déjà que c'est peine même bien se mouvoir comme toi. Elle est trop excitée. Elle est trop excitée. Donc, toi, normalement, qui est la grande sœur, tu étais censé protéger, tu es censé protéger d'abord ta petite sœur, lui éviter les réseaux sociaux et consorts. Pourquoi tu l'as laissé te suivre donc? Elle se regarde. Hein. Elle a juste voulu, elle m'a dit, bon, tu fais TikTok, les gens t'apprécient et j'ai bien envie de faire aussi comme toi. J'ai dit, ok, mais doucement quoi. Maintenant, j'ai créé le compte pour elle et en fait, le commentaire même qu'elle vient de dire là, la personne même ne la connaissait pas et la personne n'était pas abonnée à elle ni rien. Et c'était même pas une vidéo qui en valait la peine en fait. Et la personne est venue lui dire de laisser TikTok et d'aller cultiver dans le champ de ses parents. Non, sur les réseaux sociaux, c'est pas ces genres d'affirmations qui manquent, ça c'est rien. C'est ça, sur les réseaux sociaux, on a plus que ça. Voilà, il y a plusieurs. Mais là, maintenant, je veux m'intéresser au réseautage d'affaires, son business. Moi, je sais que je t'ai vu plusieurs fois fait tes vidéos avec beaucoup de likes, des millions de likes et consorts. Cependant, est-ce que tu en bénéficies vraiment? Est-ce que tu profites vraiment? Ici, en Afrique, on ne bénéficie pas du fonds créateur. Il y a une fonctionnalité sur TikTok. Quand tu arrives à l'activer, TikTok te paye. Mais ici, en Afrique, c'est pas possible. Alors que les conditions qu'ils ont besoin, c'est d'avoir 10 000 abonnés et avoir 10 000 vues sur tes 10 dernières vidéos et avoir 18 ans. On remplit les conditions, mais malheureusement... Toi, tu en as combien en termes d'abonnés? 160 000 abonnés. 160 000 abonnés sur TikTok, d'accord. Donc, tu remplis les conditions, mais jusqu'à présent, TikTok n'a pas encore payé. Non. Donc, qu'est-ce que te motive encore à continuer alors, si tu ne profites pas? L'avantage, c'est que j'ai des partenariats rémunérés. D'accord. Voilà, et des contrats. Je suis actuellement influenceuse, je suis Sandra Ice Cream. D'accord. Sodibo. Et pas mal de marques. Pas mal de choses, c'est ce que tu vas me dire. D'accord. Alors, là maintenant, les gens ont envie de savoir, en dehors des réseaux sociaux, qui est vraiment Rose Bonbon, qui est vraiment Bonbon Amer. Et en vrai, on a envie de connaître Yasmine et Kevin. Donc, je vais vous poser quelques questions sur votre vie privée. Et vous allez me répondre au clair. Ok, les filles? Ça vous tente? Super. Alors, on va commencer d'abord. Qu'est-ce que vous faites le matin, généralement? Lorsqu'on n'est pas Rose Bonbon et qu'on est Kevin, et qu'on est encore Yasmine. Le matin, on ne fait... Moi, personnellement, je fais rien. Bon, je fais mes produits parce que j'ai des produits que je vends. D'accord. Et si c'est fini, je les fais. S'il y a des commandes, je pars livrer. Et s'il y a des expéditions hors du pays, je pars expédier aussi. D'accord. En dehors des réseaux sociaux, en dehors de la vente, vous avez, je suppose, un bon parcours scolaire. Je suis un master en sciences de gestion. Waouh. Very good. Bonbon Amer, et toi? Moi, je suis en 3e. 3e, d'accord. Tu ramènes le BPC. On va te frapper. J'ai eu. Félicitations. Félicitations, ma D'accord. mère. Jusqu'à là, votre plus grande fierté? La bénédiction des parents. Les parents sont toujours fiers de nous. Et c'est tout ce qu'on demande en fait. C'est que les parents soient fiers de nous, continuent de nous bénir. Et c'est tout. D'accord. Plat préféré, les filles? Là? Votre plat préféré, qu'est-ce que vous mangez au quotidien? Qu'est-ce que vous adorez manger? Attiqué. Babenda. Ah, j'adore le babenda. Elle aime quoi? La tchéké. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes bonne cuisinière? Oui, maman nous a appris à cuisiner en tout cas. Et qu'est-ce que vous savez cuisiner, les filles? Et le thon. Du riz, du thon. D'accord. Des pâtes. Pour vous, à quel âge, on va dire, à quel âge correspond vraiment la maturité? À quel âge on se dit, bon, on est grande, on peut quitter la maison de papa, on peut la maison de maman, et il faut se marier et qu'on sort? C'est pas l'âge qui donne la maturité. Hein. Wow. La maturité, c'est, je sais pas, l'indépendance, c'est si tu arrives à subvenir à tes besoins, sans pour autant demander 5 francs à maman ou papa, tu arrives à subvenir à tes propres besoins. Je me dis que c'est ça la maturité.
Mais maintenant, c'est pas avoir 18 ans et être là toujours sous le toit de maman, dire que je suis mature, je suis majeure. Tu n'es pas mature. Donc, c'est... Donc, on est encore sous le toit de papa, on est encore... On est immature. On est mineur. J'aime bien ça. Alors, votre meilleur film à vous? Film Film ou série? Vous êtes plus film ou série et tout ça? Film, John Wick. John Wick. Oui. D'accord. Alors, vous avez un petit copain ou pas, mademoiselle? Si. Si. Ah bon? Si. Non. Ça vient. Alors, Rose Bobo et toi? Si. Et comment il vit sa célébrité aujourd'hui? Parce que vous êtes tout jeune, je suppose, ou bien c'est un tonton? Non. C'est pas un tonton, hein. C'est pas un sugar daddy. C'est ça. Non, il est jeune et on est jeunes. Vous êtes tous les deux sur TikTok? Non, il n'est pas sur TikTok. Mais les avants de Sugar Daddy, tu en reçois de jour au jour. Plein. Donc, les tontons là te fatiguent aussi, les Sugar Daddy. Qu'est-ce qu'ils te disent? Dis-moi un peu. Affairons-nous. Non. Ma chérie, tu sais, tu es jolie, je peux te faire évoluer dans ta carrière. Tu peux avoir ton numéro, tu passes dans mon bureau et voilà. Ah, les tontons! Les tontons sont graves. D'accord. Alors les filles, on va faire une belle petite pause musicale. Okay. Et au retour, vous allez nous donner votre avis sur la culture du pays avec différents instants. Et quand je parle sur les différents arts du pays, c'est-à-dire le football, le théâtre, la culture, les arts scéniques et consorts. Ça vous dit? Super. Allez. Marguerita, pourquoi tu fais moi comme ça? La vie là c'est pas comme ça. Aïe, tu m'as cloué complet. Marguerita, pourquoi tu fais moi comme ça? La vie là c'est pas comme ça. Aïe, tu m'as cloué complet. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Non, ne sont pas cloués. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Non, pas cloués. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Femme comme ça, pourquoi ne pas éviter? Évite pour être libre, je dis bien libre. Femme comme ça, pourquoi ne pas éviter? Évite pour être libre, je dis bien libre. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Non, sont pas cloués. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Non, sont pas cloués. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Non, sont pas cloués. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Mes amis, pas cloué, pas cloué, pas cloué, oh mes amis, oh pas cloué. Vamos. Allez, retour platé aujourd'hui, ce sont les influenceuses Rose Bonbon et Bonbon Amer qui sont nos invités. Elles ont décidé de nous parler aujourd'hui de leur aventure sur TikTok. Comment, grâce à TikTok, elles sont devenues aujourd'hui célèbres. Oui, des starlettes. Elles sont déjà si jeunes et déjà stars. Moi, j'adore. Plusieurs fois, on se demandait, mais pourquoi j'ai choisi ces deux-là? Je les ai choisis juste parce qu'elles ont de talent. Ici, on ne fait jamais rien par hasard. Le MAC 12, c'est le boulevard des stars, c'est le boulevard des personnes de mérite. Et ces deux demoiselles sur mon plateau sont des futures stars internationales. Parce que déjà, sur le territoire, ils ont prouvé leur talent. Et qui dit TikTok, pour être un bon TikToker, il faut être un bon acteur. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi cette application, allez-y sur Google, faites des recherches ou simplement abonnez-vous à TikTok. Peut-être que vous aussi, vous serez un très bon TikToker célèbre et vous serez parmi nos invités sur ce plateau. Alors les filles, je disais tantôt que vous allez me donner votre avis sur l'art au Burkina Faso. Alors on va commencer d'abord par les organisations de concerts. Vous êtes très jeune, je suppose que vous partez beaucoup dans des concerts, hein? Oui. Ou bien vous ne partez pas? Je suis pas trop concert. Pourquoi? Oui, dis-moi ma belle. Non.
Les organisations de concerts, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas votre truc. C'est bien organisé ou mal organisé, selon vous? Non, si, c'est bien organisé et tout, mais... Pourquoi vous ne partez pas dans les concerts? Il faut soutenir les artistes. Oui, c'est vrai, mais... Vous n'avez pas le temps, vous êtes toujours sur TikTok. Et parlons d'artistes, la musique aussi au Burkina Faso. Selon vous, l'évolution? On évolue bien? Oui, on évolue bien en tout cas. Je me dis qu'on évolue bien et nos artistes aussi sont très talentueux. Et surtout qu'ils valorisent la langue burkinabé, notamment le moré. Il y a Flobi qui est là, il y a Kaya Oto qui est là. Donc je me dis que ça évolue bien en tout cas. Ça évolue bien par rapport à avant. Et quand tu regardes aujourd'hui les doyens et les jeunes là, qui moussent. on va dire ça souvent. Qui fait fort. Cartonne entre les doyens et les jeunes. Méline, incroyable. C'est quelque chose ça. Tu es jeune. Est-ce que déjà même tu écoutes la musique des tontons là? Est-ce que tu écoutes? Ah, moi j'écoute pas ça. Tu écoutes quoi au général? Flobi. Les jeunes. Voilà, les jeunes. Les jeunes. Donc tu n'écoutes pas la musique traditionnelle, tu n'écoutes pas les tontons Zougna, tout ça, tu les écoutes pas. Hein? Je suis pas trop ça. Pourquoi? C'est pas ton délit quoi. Vous les jeunes, vous n'écoutez pas ça, c'est démodé, c'est ça? Moi j'écoute. Toi tu écoutes souvent la musique traditionnelle. C'est bien. Ça c'est très bien. Donc toi tu écoutes que la musique urbaine. Oui, français. Oui, français, oui, d'accord. C'est bien. C'est l'époque des années 1990. C'était très bien. Au moins on a encore la jeunesse ce qui on peut compter. D'accord. Hormis ça les filles, on a un concours qui vous concerne bien, c'est le concours Miss Burkina Faso. On sait tous qu'il y a beaucoup de critiques dessus. Vous êtes jeune fille, on vous dit de ne pas participer. Est-ce que déjà ça te tente? Toi, tu es très belle, très élancée. Ça te tente un jour de participer à Miss Burkina Faso? Oui. Ma belle, de toute façon, j'arrête ta petite soeur. Genre, c'est pas le truc, quoi. Moi, c'est pas juste. Moi, je suis pas trop missée. Non. Et pourquoi? C'est un concours qui te plaît pas? Ça me plaît pas. Te plaît pas? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît pas dans le concours Miss Burkina? C'est pas parce que tu n'as pas la morphologie d'une Miss. Mais il y a Miss Sorbedre aussi. Oui, c'est ça, je voulais dire. Miss Apouchou et tout ça. Non, mais qu'est-ce qui te plaît pas réellement dans ce concours? Déjà, côté habillement et tout, défiler devant les gens, moi j'ai un peu honte quoi. D'accord. Mais est-ce que nos Miss aujourd'hui elles assurent, surtout notre Miss actuelle, est-ce qu'elle assure selon toi? Moi en tout cas je la kiffe. Tu la kiffes bien? Oui. Super. Alors, les filles, depuis on entend de parler, on entend de parler, elles se demandent mais elles font quoi même les filles? Celles-là même là, elles font quoi mes filles? Sur le Mac 12 là. Elles font quoi? Elles font quoi? TikTok là même c'est quoi? Et en fait c'est comment et pourquoi sont devenus célèbres même? On va laisser les gens de découvrir en vrai votre talent. Ça vous dit? Ok. Super, allez. C'est parti pour le pot pourri de Rose Bonbon. Comme un frère. Toi tu m'aimes comme un frère. Donc toi tu fais des crises de jalousie à ton frère. Tu restes au phone toute la nuit avec ton frère. Chelou. Tu mets la photo de quelqu'un qui est décédé et tu mets la photo où moi aussi je suis dedans. Est-ce que c'est comme ça? Non, va enlever. Non, va enlever. Ne me cherche pas les problèmes, va enlever. Tu peux me mettre la photo de quelqu'un qui est décédé et moi je suis derrière. Non, je ne veux pas mourir, évite ça. Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Qui peut être roi? Voilà. Toi, tu veux? Non, personne. Regarde, ils ne me soutiennent plus. Quelle sorte de roi abandonne son peuple? Voilà. Toi, tu veux? Non. Vidéo performance. J'adore franchement. Et bon, les vieilles personnes, peut-être bien vont pas se retrouver ce midi, vont se dire mais c'est quoi ce truc d'enfant et c'est quoi ce délire là? C'est quoi ce délire? Mais qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui les mentalités ont changé, les époques sont en train de changer, les réseaux sociaux prennent de l'ampleur et ces enfants, mais ces jeunes là sont encouragés car c'est comme ça maintenant, c'est comme ça que ça se passe, tout se veut digitaliser. Clairement. Et c'est ce qui marche aujourd'hui. Aujourd'hui les stars, toutes les stars, que ce soit nos stars de football, nos stars, quel que soit le
domaine de la musique aujourd'hui ont adhéré à ce mouvement de TikTok, comme quoi ça mousse bien, ça permet de faire des affaires, ça permet de mieux vendre, c'est un véritable réseautage d'affaires. Comme quoi TikTok est devenu aujourd'hui le nouveau terrain de chasse des affaires, des personnes qui sont en quête de visibilité ou en quête de détente. Perso, moi, je suis la plus immature de TikTok. Il est fait Alors, pour ajouter à ce que tu dis, Lynn, véritablement et clairement, il faut savoir que TikTok n'est plus en fait une affaire des enfants en griffe, parce que même ici, quand vous prenez nos stars, moi j'ai été étonné une fois de voir Malika, la Slamazone, mais sur TikTok c'est une autre personne. Mais tu peux pas penser, tu peux pas croire que c'est la même Malika que nous connaissons tout le temps. On a vu Foucha Alpha avec sa femme. Alpha avec sa femme. Quand vous regardez Floby et tout ça, ils sont Tania, ils sont tous sur TikTok. Mais c'est de nouvelles personnes, c'est des personnes métamorphosées que vous pouvez aller découvrir donc à travers ces réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est pas forcément de dire que non, c'est une question des enfants, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Des immatures. Voilà. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que TikTok a permis à beaucoup d'artistes de mieux vendre. On a vu le cas avec Miss Tania, on a vu le cas avec Audrey, avec son titre, je crois, Homme marié. Oui, c'est ça. Je sais plus trop. Maman veut que je me marie, un truc comme ça. Ça a permis de mieux vendre cette musique. Et grâce à TikTok, aujourd'hui, on connaît beaucoup de chansons, on connaît beaucoup de célébrités qu'on ne connaissait même pas auparavant. Et en tout cas, les filles, on va dire en partie, c'est grâce à vous, les TikTokers, parce que vous ne faites que, on va dire, relayer au quotidien, assurer les challenges. Au passage, est-ce que tous les challenges sont bons à faire sur TikTok? Si tu as la capacité de le faire, parce qu'il y a des challenges où il faut bien s'habiller, il faut coudre des habits, il faut payer les accessoires, mais si tu n'as pas les moyens, tu n'es pas obligé de le faire. Et pendant des accessoires là-haut, donc tu prends ton argent, tu vas le coudre d'habits, venir faire challenge. On coud même, on coud. On paye les accessoires et tout. On part dans un lieu très bien où c'est vraiment présentable, quoi. Et tu fais tes vidéos. Donc, en fait, souvent, c'est pas forcément à la maison. Parce qu'on a l'impression que vous êtes dans votre chambre. Même quand tu es au resto, tu peux faire des TikTok. Là où tu es, tu peux faire des TikTok. Ok. Maintenant, vous payez un cadreur pour ça? Non, nous-mêmes, pour la vidéo? Non. Parce que souvent, c'est tellement bien cadré, souvent, c'est tellement bien professionnel. On utilise des ring lights. On se demande c'est un appareil qui permet de stabiliser le téléphone. D'accord. Donc, entre l'école et ton business, à quel moment tu fais tes TikTok? Et dans la journée, parce que le master c'est en soir. D'accord. 18h à 21h l'école, et la journée je suis libre, je fais mes livraisons, je fais et tout. Ok, voilà qui est bien dit, merci beaucoup les filles. Grâce à vous, on sait maintenant que TikTok n'est pas seulement que pour les immatures. Donc on peut vendre sur TikTok. En gros, TikTok peut être aussi un très gros réseautage d'affaires. Rose bonbon amère, mais c'est passé sur le plateau du McDo. Grâce à vous, on a commencé cette on va dire, mouvance de folie en beauté. Merci beaucoup, on espère qu'on a été de grande utilité pour vous aussi, pour ceux qui ne connaissaient pas TikTok. Nous, de notre côté, on va aller se jouer les immatures. Voilà, c'est sur TikTok. Rejoignez-nous sur TikTok. Et en plus, le Truc TV aussi a son TikTok, le McDo aussi a son TikTok. Donc, cherchez TikTok de Truc TV, vous allez voir ce qu'on fait là-bas. On est fous aussi. Allez, c'est ce qui se passe au McDo, Jacqueline. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, on bise. À demain, famille. Bye. On vient de loin, là où tu connais pas. On encaisse des coups, mais on reste toujours debout. La vie nous a appris comment se battre toujours de debout. We can never stop, tant qu'on n'a pas parlé de nous. Pendant que vous mangez du caviar, et nous on prend du carbe. Pendant que vous rêvez des gueules, et nous on est en bar. Papa, maman compte sur nous, nos femmes et enfants comptent sur nous. On vous oublie pas, mais soutenons-nous vivants. We can never stop, un jour ça va payer. One day we gonna shine on. Oh le gros bras. One day we gonna shine on. Today na be a day. Enjoy yourself, oh. Si tu peux pas m'aider, laisse-moi avancer, oh. Je vais continuer de barabara, un jour ça